On ne naît pas audacieuse, on le devient. En osant un petit peu tous les jours, en commençant par de petites choses et en élargissant peu à peu sa zone de confort jusqu'à ce que cela devienne une pratique habituelle. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 121 et aujourd'hui je vous parle de comment oser. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et l'auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femmes ambitieuses est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser des obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleures leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Comment oser ? L'éternelle question. J'ai peur, je ne sais pas faire, je ne sais pas si cela va plaire, je ne sais pas si c'est possible. Je doute. Et avec tout ça, tous ces questionnements dans votre esprit, comment oser ? De quelle façon oser affirmer votre leadership ? Oser porter vos idées ? Oser dire ce que vous pensez ? Vous vous demandez peut-être comment font les autres, ces leaders qui osent dire ce qu'elles pensent, qui osent faire des choses qui paraissent inaccessibles, presque irréalisables. Comment Marlène Schiappa ose répondre avec la répartie dont elle a fait preuve à l'Assemblée nationale lorsque la présidente l'interpelle pour ses 6 minutes de retard. Comment Alexandra Ocasio-Cortez ose faire campagne pour le Congrès aux États-Unis, elle qui est latina, serveuse et qui n'a pas de formation politique. Comment Rokhaya Diallo ose exprimer ses idées et les défendre malgré les critiques et toutes ces fois où on lui coupe la parole sur les plateaux télé. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de solution toute faite. Il ne s'agit pas en fait de comment oser, comment avoir plus d'audace, comment faire. Ce n'est pas la bonne question. Il s'agit de pourquoi. Pourquoi oser ? Pour quelle bonne raison oser ? À quoi cela pourrait-il bien vous servir ? Ces raisons vous parlent-elles plus que les raisons de ne pas le faire ? Explorons ensemble les raisons pour lesquelles ne pas oser. Raisons pour lesquelles d'ailleurs, vers lesquelles, je dirais, votre cerveau se dirige pour surtout que vous n'osiez pas. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur que ça ne serve à rien, la peur de ne pas faire assez bien, la peur de perdre le contrôle, la peur du succès, les risques sur le chemin. La peur de sortir de votre zone de confort. Maintenant, je me suis posé la question, quelles sont les bonnes raisons d'oser ? Et j'en ai trouvé 12. J'aurais pu continuer longtemps comme ça. Alors je vais vous les partager. Oser, parce que ça vous fait avancer. Oser, c'est être dans l'action plus que dans la réflexion. C'est être sur le chemin de vos ambitions. Oser, parce que si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais si cela peut marcher. Et mieux vaut des remords que des regrets. Osez parce qu'au pire, vous ressentirez une ou plusieurs émotions inconfortables et que les émotions ne tuent pas. Osez parce qu'en osant, vous ouvrez la voie des possibles pour vous. Vous créez un chemin qui n'aurait pas existé si vous n'aviez pas osé. Et d'ailleurs, vous créez la voie des possibles pour les autres aussi, car vous montrez l'exemple. Osez parce que ça vous enseigne toujours quelque chose. Ce qui marche moins bien, et ce que vous ferez différemment la prochaine fois. Osez parce que c'est excitant. On ferme les yeux, on respire un grand coup, on appuie sur le bouton Send et on verra bien ce qui se passe. Osez parce que c'est entretenir une relation de confiance avec vous-même, c'est vous montrer chaque jour que vous êtes capable de le faire, d'avancer, d'avoir peur et d'avoir du courage. Osez parce que c'est vous donner la chance que vos rêves se réalisent. Et si ça ne marche pas, vous aurez au moins essayé. Osez parce que les leaders que vous admirez le font et que c'est toujours bien de s'inspirer des qualités des autres. Osez parce que quoi qu'en pensent les autres, vous vous donnez les meilleures chances de succès. Osez parce que vous élargissez à chaque fois votre zone de confort. Osez parce que très souvent, cela apporte de jolies surprises. Pas toujours celle qu'on attendait. On ne naît pas audacieuse, on le devient. En osant un petit peu tous les jours, en commençant par de petites choses et en élargissant peu à peu sa zone de confort jusqu'à ce que cela devienne une pratique habituelle.
Pour les leaders que je vous ai cités, je suis certaine que elles aussi, elles ont peur d'oser et que leur cerveau leur propose le même baratin que le vôtre. Pour elles aussi, c'est inconfortable. Mais plus elles le font, et plus elles deviennent audacieuses, et plus cela devient confortable. Pensez à votre première fois en management, le premier one-to-one ou le premier feedback. Pensez au 20e. Il est probable que le niveau de confort ait augmenté. Il n'y a pas de mystère, la pratique change tout. Plus vous osez, car cela devient plus confortable de le faire. Plus vous osez, plus vous créez des résultats, plus vous avez envie d'oser, parce que vous voulez créer d'autres résultats. Plus vous osez, plus vous vous plantez, et plus c'est facile de gérer l'échec. Voici quelques conseils pratiques pour oser. Entourez-vous de personnes qui osent et qui encouragent l'audace. Se sentir soutenu, challengé et tiré vers le haut aide énormément. Par exemple, je n'oserais pas autant si je ne m'entourais pas de collaboratrices qui trouvent ça génial d'oser et qui m'encouragent à le faire. Et si je n'avais pas en tête ces modèles de femmes qui osent. Quand vous osez, commencez par le plus facile et le plus évident. Ça ne sert à rien d'aller à contre-courant. Augmentez en intensité quand cela vous semble plus facile de le faire. Ne mettez pas votre cerveau en panique tout de suite. Mieux vaut démarrer la pratique par de petites victoires et pouvoir répéter facilement l'exercice. À chaque non, chaque erreur, chaque silence et chaque critique, souvenez-vous que vous pouvez choisir d'en penser ce que vous voulez. L'audace, c'est aussi accepter que les autres ont le droit d'en penser ce qu'ils veulent et que cela ne dit rien de vous, mais tout d'eux. Visualisez votre objectif. Oser est un moyen d'y parvenir. Pour conclure, j'aimerais vous parler d'une histoire d'audace. Il y a un an, Cécile Tovel, qui est la fondatrice de la Minuterie, me contacte pour me dire qu'elle anime un atelier sur l'ambition au forum Femmes et Challenge 2019. Femmes et Challenge, c'est une association de femmes entrepreneurs qui promeut l'audace et l'entrepreneuriat au féminin. Et Cécile Tovel en est une de ses membres fondatrices. Elle me dit qu'elle anime cet atelier et que, en fait, mon podcast Femmes ambitieuses est une inspiration pour elle. Je crois me souvenir qu'elle m'invite. Elle m'invite à venir assister à ces conférences et à ce forum. J'ai l'audace de lui proposer mon aide pour animer l'atelier. Et elle me dit que ce n'est pas possible tout de suite. C'est OK pour moi, je suis ravie de l'échange, de cette prise de contact. Surtout l'idée que l'ambition se propage dans les sphères féminines et que mon podcast aide à ce chemin est une vraie joie pour moi. 1 an plus tard, Cécile me recontacte et me propose d'animer ma propre masterclass au Forum Femmes et Challenge. C'est une très joyeuse surprise à laquelle je ne m'attends pas du tout. Évidemment, j'accepte avec grand plaisir et toute l'équipe de Femmes et Challenge est aux petits soins pour préparer ce moment. Un vrai kiff de A à Z. Et puis un jour, au détour d'un post LinkedIn, je comprends que toutes les personnes invitées ont des parcours incroyables. Des femmes leaders en puissance, comme Anne Lauvergeon, Aude de Thuin, Mercedes Serra et de nombreuses autres. Il y a même Édouard Philippe en tant qu'invité d'honneur. Et c'est Cécile qui a poussé ma participation. À ce moment, je me sens un peu fébrile, je dois l'avouer. Heureusement, j'avais déjà embauché une coach pour m'aider à me préparer à cette prise de parole en public parce que c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire à une plus grande échelle et je m'étais dit que c'était l'occasion d'apprendre et de vraiment faire quelque chose de bien. Alors, avec toutes ces nouvelles, j'ai l'audace d'y aller, l'audace ou le courage ou la peur, je sais pas, d'y aller, d'enfiler ma robe rouge et de parler après les très inspirants et talentueux Anne Lauvergeon et Édouard Philippe qui s'expriment juste avant moi. J'ai le trac. J'ai même oublié mon texte le temps de quelques secondes face à la caméra. C'est imparfait et passionné. Il m'a fallu faire preuve d'audace pour vivre cet instant-là. Et il me semble que même imparfait, le message est passé. Et ce que j'en retiens est que c'est une première fois pour moi à cette ampleur et pas la dernière.
que cette première fois m'a appris pour les prochaines. Je retiens que l'audace crée des chemins inattendus, car s'il y a 1 an, j'avais su que mon audace me mènerait là, je ne l'aurais jamais cru. À l'instant où je relis le script de ce podcast, avant de l'enregistrer, je reçois un mail de Léa Lassara, la fondatrice du réseau, qui me propose de le rejoindre. Alors que cette dernière semaine, je dois vous avouer, je ne pensais qu'à ça. Quel est le réseau que je vais rejoindre? Parce que je pense qu'il est temps pour moi d'en rejoindre un. Bref, je sais déjà lequel. Alors je n'aurai qu'un mot. Oser. Oser parce que l'audace est un magnifique chemin, plein de rebondissements, et que rien que pour ça, ça vaut le coup de le vivre. Pour toutes les entreprises qui m'écoutent, sachez que si vous êtes à la recherche d'une conciergerie d'entreprise qui soit efficace, dynamique et moderne et qui vous apporte un service avec beaucoup de valeur, intéressez-vous de près à la Minuterie, fondée par Cécile Tovel. Je vous mettrai le lien du site dans les notes de cet épisode. Sachez que l'entreprise accompagne déjà de nombreuses entreprises prestigieuses. Alors, comme mise en pratique cette semaine, je vous propose d'oser, tout simplement parce que c'est une expérience humaine qui, somme toute, est assez excitante et amusante. Oui, je sais, elle fait peur, mais c'est pas grave, on y va quand même. Alors, demandez-vous, qu'est-ce qui serait amusant pour vous d'oser ? Faites-le et racontez-moi. Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante, je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aide à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode vous apprendra à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Pour bénéficier de tous mes derniers conseils de leadership et de développement personnel, inscrivez-vous à ma newsletter. Le lien est aussi dans les notes de cet épisode.